vous repartagez le live, vous partagez et vous, tous ceux qui sont là, vous envoyez les cœurs. Non seulement envoyez les cœurs, mais vous mettez le cœur également pour contrecarrer cette force cette force cybercriminelle. Voilà. Donc, parmi les sanctions, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ça point par point. Point par point parce qu'on ne doit pas trop aller loin ce soir. Puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies a été saisi, qu'est-ce qu'ils ont dit en premier lieu? Paul Biya n'est plus reconnu, bref, n'était même pas déjà reconnu comme étant président démocratiquement élu du Cameroun. Depuis, vous savez qu'il était un président illégitime. C'était un président à qui on a octroyé frauduleusement et antidémocratiquement, anticonstitutionnellement, la victoire d'un monsieur qui avait bien gagné. Et donc, depuis le 7 octobre 2018, tout le monde reconnaissait cela. Et donc, comme c'était également, entre autres, dans la résolution de l'Union européenne, ils ont tout simplement, quand je dis ils, c'est-à-dire les parlementaires, ils ont tout simplement appliqué ce qu'ils ont dit. Et c'est clair. Donc, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, Paul Biya est désormais reconnu comme quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections. Donc, il n'est pas président. J'espère que vous m'écoutez. Nous sommes déjà 1000 à savoir. Je reprends ce qui est en tête de liste au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Paul Biya n'est pas président. On est d'accord? Je répète comme ça parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai au trop 45 à 50 minutes ce soir. Ensuite, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas une élection. Je dis bien, il n'y aura pas une élection au Cameroun. Ça veut dire que toutes les élections législatives, les élections régionales et même les municipaux que vous avez prévues là, oubliez. Hey, le professeur Niamsi avait dit le goût de ça. Hey les gars, le goût de ça, c'est sucré, c'est mielleux, c'est juteux. Vous avez compris? Le goût de ça. Le goût de ça. Ils vont aller dire que nous voulons déstabiliser le Cameroun. C'est faux. C'est la relation de cause à effet. Et je vous ai dit ce matin, la gestion par l'arrogance, le mépris et la violation des droits de l'homme a pour conséquence logique la réaction par la désobéissance civile et puis la violence aussi. Et donc, si ils ont méprisé les Camerounais, nous avons réagi, ils ne nous ont pas écoutés. Voilà donc le dossier est au niveau du Conseil de sécurité. Seuls les intellectuels, seuls les initiés, seuls ceux qui aiment un peu élever leur mentalité pour comprendre les choses vont se rendre compte que ce qui s'était passé avec Mobutu risque de se passer au Cameroun. Parce que ceux qui sont à Yaoundé, ils ont bien compris, en refusant d'appliquer les résolutions de l'Union européenne, ils ont tout simplement voulu, comment vais-je dire cela? En tout cas, on sait qu'ils ont cru que c'était des blagues. Ils ont cru qu'on était en 1960. Et donc, ils ont mis sur pied un plan qui consistait tout simplement à, après, vider les caisses de l'État et fuir lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies va frapper le pot sur la table. De deux, ils vous ont menti en croyant que les Nations Unies ne vont pas réagir. Mais les gars, vous savez quoi? Ils ont aussi deux phases. Ils ont d'abord mis cette phase. Et la deuxième phase, si les gars s'amusent, ils viendront même frapper. Donc attention. Attention. Là, nous sommes en pleine analyse géopolitique. Vous avez compris? Vous repartagez encore. Je vois 300 likes. Vous savez, je ne mange pas les likes. Mais quand on a l'information à passer comme ça, je peux vous jurer qu'il y a un nombre considérable de gars qui sont en train de signaler ce live. Je peux vous dire. Parce que quand j'annonce, ce que vous ne connaissez pas, ce que Yaoundé connaît déjà. Hein. Yaoundé connaît toujours. Mais ce qu'ils interdisent aux médias au niveau du Cameroun d'en parler. Mais rappelez-vous, c'est juste une suite logique. Lorsque je vous avais fait comprendre que nous allons saisir à l'étranger la communauté internationale et l'Union européenne va se prononcer. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, Martin Dajo blague, la base blague. Non, ceux qui sont de l'autre côté blague. Mais les faits étaient réels.
On a vu comment les gars ont frappé. Qu'est-ce que les idolâtres du système RDP6, les pseudo-fanatiques, les adorateurs de ce système ambigu, obscurantiste étaient en train de dire? Ah non, 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 ils ne font rien, sont des sans-papiers, ils font quoi? Alors que la réalité était là. On ne faisait que reproduire ce qui se passait au Cameroun, les exactions, les exécutions, les tueries. Et l'absence de la liberté de presse. Ok? Maintenant qu'ils n'ont pas pu respecter les résolutions et que le Conseil de sécurité est saisi, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de dire? Ils sont en train de vous faire croire que, ah, dis donc, ils vont faire quoi avec une... Attention, les Camerounais. Attention. Nous ne sommes plus à un moment où on vous a demandé de descendre et vous avez fui. Le moment est passé, hein. Attention. Parce que, je vous ai dit, soit vous descendez vous-même à Yaoundé, au poste central, et puis il y a la chute du dictateur, on reconnaît celui qui a gagné, on organise les élections, et là, c'est en votre faveur. Soit vous n'allez pas faire, ça ne va pas empêcher que Paul Biya ne tombe pas. Donc votre inertie ne devrait pas empêcher sa chute. Paul Biya va toujours tomber. Mais comme vous refusez de sortir, agir en votre faveur, la chute de Paul Biya sera décidée ailleurs, en votre absence, mais contre vous. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas bien. Mais le fait est là. Le fait est là. Je vous demande de ne pas m'envoyer les messages ou de ne pas m'appeler, surtout ceux qui sont en train de me suivre en direct. Parce que mon peuple me fait confiance de m'écouter quand je viens online. Et moi, je les respecte pour ne pas être étourdi ou distrait par d'autres choses. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, il n'y aura pas élection. Ce qui va se passer, c'est qu'on va organiser les élections au Cameroun sous la supervision de la communauté internationale, des organismes, des observateurs électoraux, et cette fois-ci fiables, pas sous l'observation des bandits et des chasseurs d'oiseaux internationaux. Non, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Vous savez pourquoi? Parce que même la communauté internationale a compris que si on attend trop, Paul Biya va appliquer ce que Patrice Talon a appliqué au Bénin. Parce que vous savez, au moment où je suis en train de vous parler, la situation au Bénin est crispée. Hein? Il y a une tension politique qui est montée au Bénin cette fois-ci. Lisez les médias. Lisez les médias et lisez les journaux. Informez-vous. Parce que le 28 avril, ça c'est juste une parenthèse pour revenir dans notre cadre. Ce n'est pas le Bénin qui m'intéresse. Patrice Talon, le 28 avril, a organisé les élections législatives en exclusivité. Non, j'allais dire, je vais formuler autrement. En excluant complètement l'opposition. Et donc, il a organisé juste avec sa clique. Et comment on peut organiser une législative dans un pays démocratique avec l'absence de l'opposition? C'est pour ça que directement après ça et jusqu'aujourd'hui, l'opposition demande et réclame l'organisation des élections inclusives. Et donc, Paul Biya voulait rapidement scruter, et sa clique voulait rapidement scruter le plan que Talon a fait, en voulant exclure le MRC, parce qu'on sait que c'est le principal parti d'opposition. Beaucoup, ils sont là, ce sont des partis de position, c'est-à-dire qu'ils sont en bataille de positionnement. Paul Biya allait organiser avec eux et montrer aux yeux du monde entier que non, les élections sont transparentes parce que les législatives, les municipaux sont organisés en incluant tous les acteurs de l'opposition. Parce que pourtant on sait pour qui l'opposition, ces partis de position roulent. Voilà. Et c'est le moment pour moi de leur rappeler qu'ils doivent revenir à la norme et s'installer dans la logique de la lutte de libération. Voilà. En supportant le peuple, la société civile. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Paul Biya voulait recopier ce chemin. Ça a déjà échoué parce que la communauté internationale a rapidement saisi le Conseil de sécurité et les gars ils se sont intercalés pour empêcher ce processus. Vous avez compris? Vous avez compris? Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé de la résolution de l'Union européenne, les gars sont venus ici là vous dire non, non, non. Même au Cameroun, on n'en a pas parlé. Ils ont un peu essayé de jouer comme ça, intimider les médias. Et du coup, vous avez vu René Sadi monter au créneau à minuit pour pondre une réponse. Mais comment on peut donner une réponse à quelqu'un ou bien à une communauté où auparavant on a dit que non, il n'y a pas eu, voilà, comment vais-je dire ça, à une communauté dont on a refusé auparavant lorsque nous avons dit la vérité sur les résolutions, sur la démarche qu'il devrait entreprendre. On vous a menti et après vous avez vu devant vos yeux, jusqu'à ce qu'ils ont filmé même ça, voilà, à la CRTV. Voilà.
Ça, c'est une chose. J'espère qu'on est clair. Entre autres, ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union européenne prévoient, c'est qu'au-delà de l'embargo militaire, c'est-à-dire au-delà de l'embargo militaire qu'on a lancé contre le Cameroun, parce qu'on a coupé toute coopération militaire, on a dit qu'on ne donne plus les armes ni les balles au Cameroun dès lors qu'ils ont pris pour tirer sur les populations. Alors, la nouvelle formule, c'est que au-delà de l'embargo, il y a également la rupture, l'interruption avec toute aide financière. C'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis suspendent complètement les aides financières envers le gouvernement de Yaoundé. La FMI ne lui donnera plus l'argent. La Banque mondiale, c'est fini. Et même la France, qui voulait nous imposer son candidat, Samuel Vondo Ayolo, comment vais-je dire cela, et a vu que le Cameroun avait des sanctions et a profité pour donner de l'argent au Cameroun, pour prêter 100 millions d'euros au Cameroun. Parce que rappelez-vous, le 11 avril passé, la France a prêté, je ne sais pas si c'était officieuse ou officielle, mais bref, 100 millions d'euros à travers l'AFP, l'Agence française de développement, un truc comme ça. Ah oui, ah oui. Rappelez-vous, parce que le Cameroun avait besoin de l'argent et était déjà sous sanction. La France qui soutenait encore la dictature était obligée de le faire. Pourquoi au niveau du Cameroun, vous ne voyez pas directement Yaoundé tomber. Mais à l'heure-ci là, nous sommes au virage, nous sommes au tournant et c'est fini. Il y a quelqu'un qui dit chip là. Alors, quand tu dis chip là, on vous comprend rapidement et c'est fini parce que c'est vous là qui... c'est vous qui nous bloquez voilà, la démarche ici. Je demande aux administrateurs de faire le travail. De faire le travail. Merci. C'est une évidence. Je ne peux pas tout faire à la fois. Merci. Parce que leur objectif, c'est de nous troubler. Voilà. Donc, il n'y a plus d'aide financière au Cameroun. Et la France, même à travers l'AFP, ne pourra même plus financer le Cameroun. C'est fini. C'est fini. Donc, pour bien, même à Tanganjie, René Sadi, quand vous prononcez le nom de Dominique Baïd, les deux récidivistes, corrupteurs, corrompus, là, de la France, qui sont aussi poursuivis au niveau à l'international et au niveau du Parlement européen, dans leur implication dans les affaires des rétrocommissions et tout ce qui est possible là, lorsque vous les appelez pour qu'ils vous supportent là, c'est fini. C'est fini. Rappelez-vous que parmi tous les pays de l'Union européenne, il n'y a que la France, même la France ne vous semble pas supporter en tant que ça. C'est plutôt ces deux récidivistes députés là qui roulent avec vous, qui vous ont supporté. Et donc, on a compris la qualité des hommes avec lesquels vous marchez. Des corrupteurs, des criminels à col blanc, toujours les gens qui sont dans les affaires de rétrocommission. Voilà tout ce qui se passe au Cameroun. Chers camarades, bonsoir une fois de plus à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ici. Je suis en train de dire les sanctions que le Conseil de sécurité de l'ONU a prévues pour Yaoundé et qui sera exécuté. C'était l'Union européenne, maintenant c'est le Conseil de sécurité. Je prononce ça plusieurs fois. Parce qu'au Cameroun, j'ai l'impression que les gars ne comprennent. Les gars, pendant longtemps, parce qu'on leur a imbécilisé, idiotisé la mémoire, ils pensent qu'ils vivent en autarcie. Je les vois intervenir tous les jours. Voilà. Entre autres, d'ailleurs, rappelez-vous que l'Allemagne, avant même de dire qu'on a arrêté toute aide financière, l'Allemagne avait déjà stoppé tout avec le Cameroun. L'Allemagne avait tout arrêté avec le Cameroun. L'Allemagne avait arrêté. Depuis, lorsqu'ils ont compris qu'ils ont investi plus de 100 milliards au Cameroun, dans les PME et puis dans des petits projets de partenariat, directement, il n'y a pas eu de fruits. Cet argent a disparu toujours au niveau de Yaoundé. Ils n'ont rien compris. Comme les Allemands sont des gens objectifs, disciplinés, travailleurs. Il y a ce qu'on appelle ici le Leistung, la performance. Leistung. Lorsqu'ils ne voient pas les indicateurs de performance, ils doivent rompre. Ils doivent rompre. C'est pour ça que vous voyez aussi avec quelle ardeur je vous parle. Vous voyez avec quelle détermination je vous parle. Vous voyez avec quelle bravoure, quelle perspicacité. Parce que moi, je ne le force pas. Ce sont mes qualités intrinsèques. Oui, lorsque je suis arrivé ici en Allemagne, on nous a inculqué ça. Et c'est ce Cameroun-là que nous voulons pour demain. Vous avez compris? C'est comme ça que nous voulons. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Et donc l'Allemagne qui ne peut pas rouler avec des médiocres a arrêté, a stoppé avec toutes ces sanctions parce que l'Allemagne n'avait pas mesuré la teneur. Bref, ne comprenait pas comment on peut donner l'argent à un pays pour subventionner des projets. Entre-temps, ce pays est en train de tuer systématiquement les citoyens
Et puis cet argent est détourné pour revenir encore dans les comptes, dans les paradis fiscaux à l'étranger. L'Allemagne avait coupé depuis. Donc l'Allemagne n'a fait qu'appliquer ce qu'on a dit. J'espère que vous avez suivi. J'espère que vous avez suivi. Je vous ai dit que je vais ouvrir, ne m'envoie pas la demande. Ouais, je vais ouvrir. Je crois que j'ai fermé le truc, pourtant c'était ouvert là. Donc, j'ai fermé la fenêtre. Dès qu'il est fini, je vais ouvrir la fenêtre. Chers camarades. Comme je vous parle là, nous voulons un pays où chacun va respecter l'autre. Les conditions d'une justice équitable sera pour tout le monde. Je suis au Cameroun, j'appliquerai la même chose que l'Allemagne fait. C'est-à-dire que si on doit ouvrir un bureau à 8 heures, on ouvre à 8 heures. Si le secrétaire doit être là à 8h30, il doit être là à 8h30. Si le directeur doit être là à 9h, il doit être là à 9h. Si on a besoin de 500 francs pour un timbre, pour signer les documents d'un citoyen lambda, on le fait. Celui qui prend 510 francs, 505 francs, il est directement viré. C'est comme ça que ça se passe ici. Et c'est comme ça qu'on filtre les mauvaises têtes et on laisse évoluer une nation. Mesdames et messieurs, dans la nouvelle République, nous avons besoin de la discipline, de la rigueur. Vous avez compris? Ce n'est que ça. C'est pour ça que le professeur Kamto vous parlait de l'urgence de la pensée en 1993. Un livre qui est devenu actuel et qui a une rupture de stock. Ce qui énerve Yaoundé, c'est que nous sommes prêts à travailler avec le cerveau. Oui, et non à travailler en regardant l'argent. Non, non, non. Est-ce que vous avez suivi? Rigueur, discipline, ponctualité. Voilà les principes qu'on respecte en Allemagne. Et nous respecterons cela. C'est une évidence. Voilà. Bon. Entre autres résolutions que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prises, c'est que, comme Paul Biya n'est plus reconnu comme président du Cameroun, en fait, n'était même pas reconnu, on applique seulement, il savait seulement, il savait déjà que Paul Biya n'était pas président, mais on laissait un peu le temps on lui parlait un peu doucement pour dire, bon, nous sommes comme des partenaires, mais respectez un peu la justice, arrêtez la guerre, n'incarcérez pas les gens. On voulait un peu aller sur ce plan. On a compris qu'avec Machiavel, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est désormais reconnu à l'international comme persona non grata. Vous avez compris? Paul Biya est désormais conçu partout. Ou bien, on va dire comme ça. En fait, il est déclaré persona non grata. Lui, il voulait un poum depuis. Il voulait un poum. Il avait compris. Hein. Lorsque nous, on a pris son plan, lorsque nos services de sécurité, de renseignement à la présidence, nous ont laissé le dossier sur son déplacement, il y avait un mois. Un président, dans une situation aussi tendue, crispée, comme dans un contexte de météo complètement crispé au Cameroun, comment il peut sortir pour un mois? Il voulait sortir, il dit d'abord un mois, parce que s'il met 40 jours, vous savez que notre loi fondamentale, à savoir la constitution du Cameroun, dit que si le président fait plus de 40 jours dehors, le poste est déclaré vacant. Et là, le président du Sénat sera obligé d'occuper le poste pour organiser les nouvelles élections. Donc, il devait faire un mois. Ici, il ne pouvait pas signer 40 jours. On avait comment connaître. Le gars voulait d'abord signer un mois et arriver là-bas directement, poum. C'est le il voulait un poum partout. Pas bien poum. On voit que c'est celui qui a la chasse de l'homme qui est devenu chassé. Un chasseur chassé. Ah, massa. C'est terrible au Cameroun. J'ai envie de rire parfois. La brigade anti-Sardina. On a fait quelque chose. Vous avez compris? On a fait quelque chose. Et on va continuer. On ne laisse rien. On ne laisse rien. We will continue our fight. Sans découragement. Vous avez compris? Vous savez ce qui s'est passé? Yaoundé dit à la basse de ne plus prononcer le nom du professeur Maurice Kamto. Vous savez, ils sont malades dans leur tête. Dont leur objectif, c'est d'effacer l'image du professeur Kamto dans l'arène. Leur but, leur finalité, c'est d'effacer complètement les idées du professeur Maurice Kamto dans l'arène. C'est faux.
C'est faux, parce que ce monsieur n'est plus seulement présent physiquement, mais il est aussi présent moralement et dans l'esprit de tous les Camerounais. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Vous avez dit que non, c'est lui qui a fait ceci. Lorsque vous vous rendez compte que non, ce n'est pas lui, c'est nous, on l'a fait parce que nous sommes le bras armé de la société civile. Même moi, dans mes inbox, vous m'intimidez et vous m'envoyez les messages pour dire que non, Martin Tajo, il ne faut plus parler du professeur Maurice Kamto. D'autres m'ont dit que, concernant la marche là, ne parlez pas de Maurice Kamto. Si vous ne parlez pas du professeur Maurice Kamto, nous allons vous rejoindre. Mignalmi. Mignalmi. Vous avez compris? Vous avez compris? Depuis 1990, où il y a eu l'affaire, il y avait eu encore fraude et les gens sont descendus marcher. Vous avez traqué, assassiné, tué, liquidé les Camerounais. Oh, j'ai bien dit que vous ne m'envoyez pas le truc. C'est pas possible. Ouais. C'est en train d'arrêter mon live. C'est en train d'arrêter mon live. Parce que j'ai fait aujourd'hui directement sur le portable. Un instant là. Donnez-moi 2 secondes. J'ai écrit à quelqu'un qui m'a appelé là et ça a coupé mon live. Désolé vraiment. Désolé. Je suis désolé. 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 Voilà. Donc j'étais de disant que, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passait en 92? L'année 92 est considérée au Cameroun comme étant une année de Bresse. Parce qu'il y a eu encore fraude, les gens ont marché, ils ont liquidé, certains sont partis. Mais aujourd'hui, au niveau de l'international, depuis que les JP Remingono marchent, manifestent, est-ce qu'ils appelaient le professeur Maurice Kamto? Non. Depuis que les Patrick Nouma manifestent et combattent, est-ce qu'ils appelaient Maurice Kamto? Depuis que les Brice Nietzsche, les présidents Wanto, ils appelaient Maurice Kamto. Depuis que les combattants Kemta partaient à l'hôtel Continental seul là, est-ce qu'il appelait le nom du professeur Kamto? Et bon, comment ils n'appelaient pas? Conclusion partielle, est-ce que vous étiez à la queue de l'œuf? Est-ce que vous les avez accompagnés? Aujourd'hui maintenant, parce qu'il y a une lutte de libération, il y a un mouvement bien populaire qui se lève. Vous dites que ne parlez pas du professeur Maurice Kamto. Si vous ne parlez pas, Dieu merci, on va vous rejoindre. Mignalmi ce soir, vous avez compris? Bande de menteurs. Hey, vous ne pouvez pas. Impossible. Chers Camerounais, nous sommes à présent 1400. Vous avez compris la stratégie du gouvernement? Vous avez compris? Ils ont tenté de vouloir nous racoler à Kamto, ça n'a pas donné. Hein. Et puisqu'ils constatent que ils n'ont pas de preuves, ils s'attarent à nous dire non. Ils envoient certains gars que non, si on ne parle pas, si on ne marche pas avec vous, c'est parce que vous parlez de Kamto. Si vous ne parlez pas de Kamto, on va venir avec vous. Mignalmi, de 90 à 2019 là, les gens marchaient, on ne vous a pas vu derrière eux. J'ai vu les vidéos du commandant Kemta, lui il était devant l'hôtel Continental, ou à Genève, où Pobia partait verser vos milliards. Je ne vous ai pas vu derrière lui. Donc cette stratégie-là, ça ne va pas marcher. En tout cas, pas avec moi. Hein. Ça montre comment vous voulez à tout prix l'effacer. Vous ne pouvez pas. Mignalmi, Marcelin, je dis Mignalmi. Mignalmi. Je ne sais pas on dit Mignalmi, mais en tout cas Mignalmi. Nous, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Il y aura une autre occasion. Je vais encore taguer sur toi, Paul Biya. On ne va pas te laisser. N'importe quoi. Alors, tu es désormais déclaré persona non grata. Autre résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Comme le gouvernement de Paul Biya est isolé et illégitime désormais, cela veut dire quoi? Que les ambassadeurs seront également déclarés, ils ne seront plus accrédités. Donc on ne doit plus reconnaître les représentants consulaires même du Cameroun. Vous avez compris? Vous avez suivi ce que je dis? Vous avez suivi? Partagez encore une fois. Partagez encore une fois. Partagez. Partagez pour que le maximum de personnes écoutent. C'est très important ce soir. Et nous, je ne dois pas trop durer. Aïe, 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 aïe. Martin Tajo ne parlait plus. Vous savez que, gars, on les conseille partout à l'université, au lieu de travail, partout. Martin, vous savez, nous adorons le travail que vous faites. Vraiment, peut-être tu seras mon leader d'opinion, Martin. Vraiment, j'adore ta manière. Mais il y a une chose que vous faites. Je dis, c'est quoi? C'est que vous parlez toujours du professeur Maurice Kamto. Vous savez, quand vous faites ça là, vous n'impliquez pas tout le monde. Si vous ne parlez plus de lui, on va venir marcher. Vous dire,
Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Vous avez compris? Parce que Martin Tage si jeune, ils sont sûrs qu'on peut aussi le manipuler comme ça passe rapidement. Vraiment de Dieu. Vous étiez où depuis? Quand on ne prononçait plus le nom. N'importe quoi. Venez en marche. C'est parce qu'on est en train de libérer le peuple. Et vous êtes méchants. Vous êtes sévères. Vous êtes mesquins. Vous êtes spécialistes en mesquinerie. Vous ne le faites pas. Et vous voulez jouer le jeu du gouvernement de Yaoundé. Zéro. On ne vous laisse pas la reine. Nous sommes en pleine guerre. On ne laisse pas. Zéro. Venez marcher avec nous. Vous ne voulez pas marcher, restez chez vous. Le Cameroun va se libérer avec vous ou sans vous. Maintenant, c'est comme ça. Avant, je disais que, non, c'est fini le moment où on était en train de pleurnicher. Le Cameroun va se libérer avec vous ou sans vous. C'est une évidence. Dans le 18, tout le monde en France. Je demande à quelqu'un qui est ici de copier le lien du Litchi qui concerne le site du 18 pour me donner. Je vais fixer ça ici. Je vais épingler ça ici. Excusez-moi, hein, en allemand on dit fixieren, ça veut dire épingler. Donc des fois je me rends compte qu'on dit fixer. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc tous les ambassadeurs du Cameroun, vous avez compris? Ça ce n'est plus seulement l'Union européenne, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Ne sont plus légitimes. Ils ne sont plus légitimes. Ils ne sont plus accrédités. Ils ne sont plus reconnus comme étant représentants du gouvernement camerounais. En fait, du Cameroun, pas du gouvernement. Parce que même le gouvernement tout actuel est complètement illégitime. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc d'ici peu là, nous allons récupérer nos ambassades. Nous allons les protéger. 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 Vous allez voir. Vous allez faire vous blaguez, vous jouez. J'espère que vous n'allez plus chialer comme vous allez faire le 26. Cette fois-ci là, vous allez vous cacher dans, je ne sais pas où. Voilà. Et ça, ce n'est pas tout. Hein. Ce n'est pas tout. Entre autres résolutions, comme toutes les personnalités du Cameroun sont interdites, eux-mêmes, bref, comme le gouvernement est illégitime, même les personnalités du Cameroun ne doivent pas toucher le sol de l'étranger. Ils ne doivent pas toucher le sol, fouler le sol international. Zéro. Ils sont également déclarés persona non grata. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On va confisquer non seulement leurs biens, mais tous les avoirs, tous les pactoles et les sommes faramineuses et somptueuses. Je pèse mes mots. Je dis bien, on va geler tous leurs biens et les sommes faramineuses et somptueuses. Si vous voulez même des sommes titanesques. Généralement, on dit d'un immeuble que c'est titanesque, une construction titanesque, gigantesque. Vous restez là, vous voyez là, les gratte-ciel là, ce sont des constructions titanesques, des bâtiments, voilà. Donc je parle comme ça des sommes faramineuses, titanesques, qu'ils ont détournées au Cameroun là. Ces sommes là, mais apparemment le truc à YouTube dérange. Ces sommes là, j'ai activé le live aussi à YouTube, mais c'est en train de déranger, je ne sais pas pourquoi. Ces sommes là, je vous rappelle, seront complètement bloquées. On va voir. Vous voulez débloquer l'argent du Cameroun pour fuir? Vous allez aller où avec? En Suisse, n'est-ce pas? Vous allez voir, même en Suisse, on va vous récupérer. Vous allez passer où? Si je savais même, je disais, c'était normal, il faut qu'on fasse un petit rapport. On demande au Conseil de sécurité de l'ONU de nous laisser même le travail là. Parce que c'est l'ONU qui interdit que nous là-bas, on va les laisser passer à l'étranger. On va les laisser passer ici. Ils vont passer où? En Allemagne, ici. Nous sommes en Allemagne. Je verrai où vous allez passer. On va bagarrer, nous deux. On meurt ensemble. À Tanganji, viens à Deutschland. René Sadi, mets pied en Allemagne. On verra. Mets pied en Allemagne. Vous êtes là au Cameroun, maintenant vous sortez comme des rats, comme des souris. Vous avez passé 36 ans à chasser les Camerounais. Vous êtes devenu maintenant, c'est vous maintenant, vous cachez maintenant. Vous vous cachez maintenant. Vous avez exilé tous les Camerounais. Maintenant, vous vous cachez. Après, jusqu'à même notre peuple du Cameroun devait perdre la crédibilité autour de nous, que nous on a laissé Chantou, on a laissé qui, juste parce que vous sortez en anonymat. Le gouvernement, dit-il légal, fabrique les faux papiers pour sortir du Cameroun, mon ami. Mon ami, un gouvernement républicain fabrique les faux papiers et sort du Cameroun sous anonymat. Vous pouvez, vous mesurez l'intensité de ça. C'est terrible. Pourquoi sortir comme des rats?
Sortez avec vos noms. Annoncez. Quand on disait que tel veut partir, le chef de l'État, aïe, 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 veut sortir, va aller faire ceci et cela. Mais j'ai envie de dire, annoncez. Vous avez peur de quoi? Annoncez, non? Pourquoi vous fuyez? Vous fuyez jusqu'à notre peuple nous appelle du Cameroun, dit que mais c'est comment là, il y a tel qui est là-bas. On ne sait pas quand vous êtes parti. Vous fuyez, il est plus à minuit. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Annoncez vos départs. Annoncez. Et sortez avec vos propres noms. Parce que vous avez compris que non, en sortant avec vos propres noms, même au niveau des aéroports, on nous remonte encore l'information. Vraiment de Dieu. Sortez vos propres noms. On va voir où vous allez passer. On va voir où vous allez passer. C'est tout. Ah, vraiment. Donc, toutes ces personnalités sont déclarées également persona non grata et les biens seront complètement gelés. Tous les biens seront gelés. Tout. 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 Mon souhait, c'est qu'on retourne ça au Cameroun. C'est qu'on retourne. En tout cas, j'en suis sûr et je reste convaincu que lorsqu'on va mettre sur pied les conditions d'une transition pacifique et que le président qui va remonter va tout simplement faire l'appel au fond. Il va faire, on va appeler ça quoi? En fait, il va signer il va mener des démarches préalables et judiciaires pour qu'on puisse retourner tout cet argent au niveau du Cameroun. Parce que c'est des pactoles, c'est des sommes, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je manque de mots pour qualifier ces sommes. Ok? Alors, entre autres, il y a également, ou bien, je vais dire, pour terminer d'abord sur cette première phase, il y a les poursuites judiciaires qui sont lancées individuellement. Individuellement contre eux. Chers Camerounais, vous avez compris? Il y a des pratiques et il y a des poursuites judiciaires lancées individuellement. J'aime parfois répéter, c'est pas que je suis bête. Quand je répète là, c'est pas parce que j'aime trop la tautologie. Hein. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Pour que celui qui n'a pas compris la première fois, que ça ne passe pas inaperçu. Ils seront poursuivis individuellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que désormais, Bankui là, c'est pas, Bankui, tout ce qui cuit, glisse, c'est pas, ils aiment les thèmes glissements. Bon, bref, il sera arrêté s'il met son pied à l'étranger. Bankui, tu as suivi? 2. Bangangele, vous là, vous avez pris le passeport de nos idoles, vous avez incarcéré les gens, désormais, mais vous ne partagez pas le live, les gars, vous ne partagez pas. Repartagez encore une fois, repartagez encore. Repartagez. Vous savez qu'ils ont pris les médias classiques. Si, même dans notre petit canal de transmission, nous sommes peu, le message va arriver comment? Le message va pas arriver. Donc, repartagez encore une fois. Et n'oubliez pas d'envoyer les cœurs pour contrecarrer le live. Repartagez une fois. Repartagez encore une fois. Voilà. J'étais en train de dire que même Bangangele, lui sera poursuivi ici à l'étranger. C'est-à-dire désormais, ils ne sont plus à la chasse de l'homme. Nous sommes à la chasse de l'homme. Vous comprenez pourquoi je vous disais toujours que la peur a changé de camp. Certains magistrats et les juges qui ont accepté jouer le jeu. Je dis qui ont accepté jouer le jeu de la dictature. Jouer le jeu de l'absurdité. En jugeant par les coups de fil et non par leurs compétences. Ils seront également traqués. Je m'explique. Parce qu'à chaque moment au Cameroun, lorsqu'on a incarcéré, kidnappé les opposants politiques, arrêté les leaders d'opinion, pour les séquestrer, lorsqu'ils sont devant la justice, le jugement se fait au coup de fil, au téléphone. On sort, on appelle à Tanganji. Après, on appelle le colonel tel. On appelle le commandant tel. Des idiots qui n'ont pas le BEPC, mais qui ont couru 2 ou 3 kilomètres pour qu'on les nomme colonel. Et parce qu'ils ont des petits réseaux de filiation, on leur a nommé colonel ou commandant ou quoi. Ce sont eux qui gouvernent au Cameroun. Vous êtes devant votre propre tribunal, devant vos instances de juridiction, que vous-même vous avez mis sur pied et nommé les gens pour assurer la bonne fonctionnalité de ces instances. Vous arrivez là, vous attendez qu'on vous rende service, on ne peut pas vous juger par des coups de fil. C'est où là?
Nous sommes dans quel pays là? Vous croyez être ouf à Tanganji? Vous croyez où? Vous voulez vivre sur Mars? Vous voulez vivre où? Vous voulez vivre où? Sur Jupiter? Salut William. Salut également à Bonaventure. Mais c'est terrible. Donc j'espère que vous avez suivi. Ces juges et ces magistrats-là, nous allons les traquer. Ils sont désormais dans notre prisme. Ils sont désormais dans notre prisme. Merci Franck, merci Landry. Ils sont désormais dans notre prisme. C'est une évidence. Les Camerounais seront respectés. Et les institutions qu'ils ont mis sur pied, on va respecter ces institutions. Sinon, nous resterons un caillou dans votre chaussure. Et là, ce n'est plus un caillou, c'est le clou. C'est le clou, parce que le caillou là, ça fait mal, tu enlèves. Le clou, ça perce, tu oublies de tomber. Le clou. Et on va aller au-delà de ça. Vous allez libérer nos institutions. Je verrai comment vous avez fait pour contrecarrer, pour contourner ces sanctions. Parce que si vous amusez là, paf, ils vont descendre. Quand vos petits Kalachnikov, vos petits A47 que vous tirez sur les citoyens là, si on lance une petite missile, une petite comme ça là, petite missile, comme ça. Vous tous, vous allez chier dans le caleçon, à étudier, à étudier. Voilà, donc, faites attention, des petits chats qui veulent faufiler entre les lions. Vous prenez les aides au niveau des institutions de Bretton Woods, et puis, vous prenez des aides au niveau des pays occidentaux, et le rendement, vous êtes incapable de respecter les conventions auxquelles vous adhérez avec eux. C'est quelle sorcellerie ça? Et puis, ils vont venir dire que ne parlez plus du professeur Maurice Kamto. Le professeur Baebek ne vous avait pas parlé. Baebek ne vous a pas parlé. Vous voulez qu'on vous remonte ça avant de continuer? Hein? On vous remonte. On vous montre ça. Attendez un peu là. Un instant, j'allume le truc. Vous voulez qu'on vous remonte ça? Parce que ça ne coûte rien pour nous de vous remontrer ça. Ça ne coûte rien. Le moment que ça s'allume, je continue. Ça va s'allumer, je vais vous montrer. Ne vous dérangez pas. Ça va s'allumer. Je vais vous montrer. Je vais mettre ça. Ça va s'allumer et vous montrer. Et vous avez dit, ne touchez pas à Kamto. On ne vous avait pas dit. Gouvernance, pas l'arrogance, pas le mépris, pas la violence, pas l'intimidation. Voilà. Respectez. Depuis le 7 octobre, vous travaillez maintenant comme toi a dit que vous deviez travailler. Vous à la présidence. Vous l'avez mis en prison, vous êtes en train de travailler, suer déjà. La sueur va couler dans vos fesses même maintenant. Vous avez compris? Bande de n'importe quoi. Dirigeants. Gens qui n'ont pas le CEP. Leur plus grand challenge, c'est d'avoir eu le BEPC ou d'avoir échoué au BEPC. Et de profiter parce que l'oncle, le cousin, le père de la mère du fils de tel est au pouvoir. On un faux fil par là pour aller prendre les institutions en otage. Alors que les hommes compétents, experts, expérimentés sont là. Hein. Au Cameroun, vous êtes expérimentés et puis vous êtes forts. Vous êtes victimes de votre intelligence. Vous laissez les médiocres occuper vos places. Il y a inversion des rôles, des incompétents à la place des compétents. C'est quelle société là? C'est une société animale. Vous vivez sur une gêne de prédation. Le plus fort mange le plus petit. N'importe quoi. Donc tous les criminels à col blanc et les détourneurs de fonds publics là. On vous attend ici. On vous attend ici. Vous avez compris? On va vous charger. On va vous charger. On va vous charger. Oui. Je vais vous montrer ça avant de continuer. C'est très important. Parce qu'ils ont l'impression que nous sommes... Ils ont l'impression qu'on peut nous instrumentaliser et que nous pouvons oublier les choses comme ça. Ça ne se passe pas. Ce qui s'est passé en 1960 là, ça ne se passe plus aujourd'hui. Désolé, hein. Désolé les gars. Désolé, c'est très important que je vous montre ça rapidement là. Et on va continuer. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Repartagez encore une fois. Et dès que j'ai fini, je vais ouvrir la fenêtre pour prendre quelques personnes avant d'arrêter. Croyez-moi, soyez-en sûrs. Voilà, croyez-moi, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, à 100% sûrs. Mais il faut que je retrouve rapidement ça. Voilà. Alors, écoutez ici les gars. Écoutez. Écoutez là. Si les procès qu'ils vont faire à la République un instant. ne vont pas une fois de plus un instant là. étaler notre système judiciaire. Un instant. C'est pas... Si les procès qu'ils
qu'ils vont faire à la République ne vont pas une fois de plus Écoutez. étaler notre système judiciaire. Parce que s'ils n'ont pas fait ça. Mais attendez, hein. Ce que je suis en train de faire là, je vais chercher une autre possibilité pour vous montrer ça. C'est très clair. Un instant. C'est même mieux. Je vais vous montrer ça directement sur l'ordinateur et vous allez voir. Vous allez voir directement sur l'ordinateur. C'est mieux. Avant qu'on ne continue. C'est mieux comme ça. Voilà. Voilà ça. Je vais tourner la caméra. Si les procès qu'ils vont faire à la République ne vont pas une fois de plus étaler notre système judiciaire. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant qu'homme, juriste, avocat, est-ce qu'on discute que Kamto est fort? On lui trouve d'autres choses. Donc n'attaquez pas là où il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas. Vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Ah oui. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute. Je sais qu'il sait éviter les fautes. C'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il sait aussi retourner contre vous devant les tribunes. C'est dur. C'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Ça, ce n'est pas moi qui disais cela. Hein. Ce n'est pas moi. Je vais montrer encore une autre très rapidement. Très rapidement, c'est quelques minutes. Écoutez encore ça. On ne touche pas à un type dont les organes officiels des élections que les organes officiels des élections ont déclaré deuxième national. Parce qu'après les élections, pour ce qui concerne, il a deux acquis. Oui. Le premier acquis, Hélène Kam a dit que c'est lui le deuxième. Le deuxième acquis, Hélène Kam a dit que c'est lui le premier dans la capitale économique. Ce n'est pas moi. Et dans aucun pays de la terre, vous ne devez y toucher. Si vous y touchez, vous amenez le pays dans une crise. C'est inévitable. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui? Ouais. C'est ça que je voulais dire. Moi, je ne suis pas du MRC. Ce que l'on peut m'accuser, c'est d'avoir des racines bamileke parce que j'ai une femme bamileke et que, bon, comme on disait, à l'époque, dans les nazis dont on parlait, c'était pas seulement les juifs purs. Même si tu avais goûté une fille juive, tu étais juif. Donc je suis bamileke pour avoir goûté, pour avoir eu une femme bamileke, pour avoir des enfants bamileke. C'est ça qu'on va me reprocher. Ouais. Le chef de docteur Dieudonné Momo. Ouais. Je suis bamileke. Ok? Ouais. Mais à part ça, j'avais des arguments rationnels. Oui. Et non, mais si on a ce qu'on appelle le test thérapeutique, on a outrepassé ma prescription, on a fait. Où en sommes-nous? Et puis maintenant, vous allez voir ce qui va nous arriver. J'espère seulement que le président va nous sortir de cette affaire parce qu'il a la capacité d'arrêter complètement les procédures. Il s'agit de quelle affaire? L'affaire Kamto. C'est une grosse affaire. Si le président ne nous sort pas dans cette affaire, tous ces gros fonctionnaires qui l'ont organisé, voilà. Je ne vois pas parmi eux, mais peut-être qu'il y en a, je ne vois pas seulement. Mais en me référant à ce qui s'est passé à poste électoral à la Cour constitutionnelle, ont-ils fait le poids à l'époque? C'est aujourd'hui qu'ils vont faire le poids contre le collectif des avocats de Kamto qui sont probablement ses meilleurs élèves. De l'autre côté, y a-t-il des hommes de la trame de Kamto Je me demande. avec le même engagement pour tenir la contradiction? Moi, je doute. Voilà. Et si je dois... Et là, je retourne pour que ça ne soit pas trop. Est-ce que vous avez suivi comme moi? Ont-ils fait le poids? Ils arrêtent Kamto. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir devant le professeur Kamto? Ont-ils fait le poids?
Ont-ils fait le poids? Lorsque quand tu étais devant le Conseil constitutionnel avec les avocats, est-ce qu'ils ont la capacité de se défendre en face du collectif d'avocats du professeur Kamto, si compétent et si expert? Ils peuvent. Le professeur Bayebek leur a dit. C'est un professeur qui est fort. Je lui donne les mains. Il lui donne les mains. Mais comme Yaoundé est toujours condescendant, ils ont dit qu'ils vont aller jusqu'à la fin. Et il leur a dit, vous gérez cette situation mieux sans aller faire... qui dit que nous, on va te choquer là. On va choquer à présent. On va... Ah, non, excusez. Voilà. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Donc maintenant, vous allez mettre fin à cette crise. Coûte que coûte. On ne vous demande plus. Paul Biya, on ne te demande pas. René Sadi, on ne te demande pas. Atanganji, tu ne sors plus les gros yeux. Ok. Aïe, mignalmi. Tu es go là. Bambasai. 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 Le goût de ça. Mon ami, on t'a vu sortir les gros yeux pour dire que tu vas arrêter comme tout. Avant d'aller lire la loi après, et te rendre compte que... Depuis on a rien vu quand un élève de la 6e allait donner les cours de droit à un élève de l'université. On a vu ça où? On a vu ça où? Sauf en Sardinavie, il n'y a qu'au Cameroun que ça se passe. Le gars, c'est le sous-préfet qui va gérer son cas. Un temps après, le gars pareil commence à regarder la loi pour lire. Quand on fréquentait, tu étais où? Dame chef. Depuis, on ne voit plus ses gros yeux. Le professeur est fort. Vous avez vu comment il tremblait jusqu'à même Grégoire Wona. Il a commencé à jouer à une scène de comédie là, à une scène de théâtre là sur la CATV appelée Live. Ah, donc nous là on était des activistes de Facebook. C'est vous maintenant, on a changé de rôle. Ah, donc nous sommes maintenant présidents et vous êtes des activistes de Facebook. Ah, il y a quelque chose. C'est terrible. Ils sont tellement contradictoires. Vraiment, je ne fais qu'exprimer mes étonnements. Ils sont même cohérents quand ils parlent. Ils sont cohérents à Yaoundé. Ils sont cohérents. Parce que la logique voudrait au moins dire que si on vous insulte, que vous êtes seulement dans les réseaux sociaux, il faut qu'on vous laisse au moins les réseaux sociaux tranquilles. Mais comment ils peuvent vous battre et vous tirer à balles réelles sur vous, dans le monde réel, et puis ils viennent encore dans le monde virtuel vous attaquer? C'est la sorcellerie, les gars. On vous a envoyé à Yaoundé là-bas. C'est terrible. Et ils ont même continué. Et jusqu'à Paul Biya bloque même les gens sur son... Il m'a même bloqué sur son Twitter et son Facebook. C'est-à-dire que maintenant ils ont compris. Ils ont compris que les médias là c'était ailleurs. Mais on a toujours une longueur d'onde. C'est des gars qui se réveillent toujours dans un coma quand le monde leur a dépassé. Toujours quand la situation leur a dépassé. Sur une échelle de 1 à 10, c'est toujours quand on est déjà vers 8 qu'ils sont encore à 1. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc maintenant, ils sont devenus des spécialistes de Facebook et de Twitter jusqu'à bloquer même des gens. Et puis vous dites qu'un président qui bloque les gens chez lui, combien de fois Martin Tajou ne va pas bloquer les gens dans sa page? Un président qui bloque les citoyens et il appelle à la cohésion nationale. Comment on peut réunir les gens en les bloquant? C'est pour qu'ils donnent les opinions comment non les gars? Aïe 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 aïe, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais, comme la surprise ne doit jamais cesser de nous surprendre, dans les 15 minutes qui me restent encore, je vais vous faire suivre une vidéo. Je vais vous démontrer comment ils sont au Cameroun, ils ne gouvernent que par la violence, par l'intimidation. Et ça doit être pour démontrer à René Sadi que, et à tous ces gouvernements que, le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a certains documents qu'ils ne possèdent même pas et que nous allons même encore les donner ces documents. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a eu des choses. Mais on va y arriver. On va y arriver. Écoutez ceci par exemple. Écoutez très bien. S'il n'y a pas le volume, vous me dites. Je n'ai pas encore ouvert la fenêtre. Il y a 2 personnes qui m'ont envoyé la demande. J'ai d'abord arrêté. Voilà. Et voici ce que... J'ai encore 15 minutes. Et quand elle est finie, je vais vous laisser 15 minutes pour intervenir avant de laisser. Écoutez bien. J'avais été convié par M. Paul Chouta pour analyser les sanctions de l'Union européenne. Paul Chouta. Oui, que je salue. Et bon, le lieu habituel, là où on fait souvent ces directs, nous on ne savait pas que c'est un... Ça c'est l'audition de M. Ebalé. Vous connaissez M. Ebalé? Il a plusieurs fois, il est consultant chez Paul Chouta, il a plusieurs fois intervenu
chez Paul Chouta. Et c'est un gars, c'est un franc-tireur, quoi. Il est un peu, voilà. Comprenez? J'avais été convié par monsieur Paul Chouta pour analyser les sanctions de l'Union européenne. Paul Chouta. Oui, que je salue. Et bon, le lieu habituel, là où on fait souvent ces directs, nous on ne savait pas que cet endroit était déjà fréquenté. D'abord, en réalité, ce n'était même plus la gendarmerie parce que le matériel que j'ai vu dans cet endroit où je me suis retrouvé, c'était la DSP, la Direction de la Sécurité Présidentielle. Vous savez qu'ils ont maintenant des bureaux aujourd'hui avec les escadrons de la mort qui sont les boules et les nangas. Leur objectif principal, c'est de tuer les anglophones et les bamileke parce que là-bas, lorsqu'ils sont entrés dans cette... Ils ont des bureaux avec leur escadron, c'est pour tuer. Tout simplement, tout simplement. Ils ont déjà mis des bureaux virtuels que nous ne connaissons pas. Il s'agit là des bureaux qui fabriquent dans des petits couloirs interposés. Et là, vous êtes au Cameroun, vous marchez. Lorsque vous voulez être libre de votre pensée, vous voulez un peu exprimer votre opinion. Et directement, on vous traque un peu de partout. À minuit, on vous enlève, on vous kidnappe. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous ne savez pas qui est commanditaire. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Alors que tout est fait déjà depuis Yaoundé. On vous suit. Il dit que les gars mettent les FBI derrière vous. Ils vous suivent, on a l'impression que vous êtes des terroristes. Alors qu'on vous agresse un peu de partout, ils ne disent rien. C'est terrible avec ce gouvernement. Écoutez-moi les choses. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé sur un hôtel. Permettez aussi. C'est moi qui dis mes choses. Oui, permettez. Vous savez, vous êtes consultant. J'ai dit c'est moi qui dis. C'est ceux qui m'ont posé la question. Permettez. Sinon, il faut que je vous recadre. Mon rôle est de vous recadrer. Oui. Sinon, je ne fais plus mon travail. Oui. Le gars veut le recadrer déjà, hein, parce qu'on a tchouqué là où ça fait mal. On a percé là où ça fait mal. J'ai dit que dès que vous voyez quelqu'un qui est poursuivi par ce gouvernement, c'est que la personne, hein, il est réel. Elle est réelle autant pour moi. C'est une personne qui est objective, c'est une personne qui dit la vérité. Il parle un langage qui ne corrobore pas au langage de mensonge, qui ne corrobore pas au langage de la désinformation. Écoutez. Mon rôle est de vous recadrer. Quand vous dites que les boulous et les nangas, c'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Vous stigmatisez déjà. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Puisque quand ils viennent à l'hôtel, ils nous filent, parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils nous filent depuis 3 mois. Et les responsables de cet hôtel nous ont fait comprendre que il y a une maman qui vend, ça dit que les avocats en face de cet hôtel, ces gens-là sont venus une fois là, ils ont dit qu'ils apprennent que M. Paul Chouta entre dans cet hôtel. La dame a dit qu'elle ne connaît pas un monsieur comme ça, et donc allez voir le directeur. Le directeur lui a fait comprendre que lui ne connaît même pas ces messieurs. Donc quand je suis arrivé dimanche à 18h, c'est un ami qui partait dans un baptême au niveau de Damas, qui m'a déposé à un point Damas. En fait, lui, il allait à Biémassi. Il m'a déposé à un point Damas. Moi, je suis allé là-bas. Une fois que je suis arrivé, M. Chouta n'était pas encore arrivé. Alors, ces gens, ils font une éruption en veste, c'est-à-dire comme des drogués, des chambriers, insolents, incultes comme ils sont habituellement, comme celui qui disent, c'est-à-dire que vouloir défendre, qui n'ont rien dans la tête. Il dit, bon, hein, nous sommes venus ici, là, voilà même l'autre, les gens qui cantent aux finances. C'est là que je leur pose la question de savoir est-ce que c'est le chambre que vous faites. Ils disent non. Regardez-moi les gens, regardez. Ils vous scrutent partout, ils sont derrière vous, c'est des terroristes. Est-ce que Paul Chouta et M. Ebale sont en train de poser les bombes au Cameroun? On vient jusqu'à agresser même les responsables de l'hôtel pour dire que non, il y a tel qui vient souvent ici. Mais c'est un cadre de travail. Il s'assoit, il travaille avec des gens. Il vient, il commande sa nourriture, puis il fait son travail. C'est tout. C'est tout. Peut-être qu'il loue l'espace. Je ne sais pas, ça c'est maintenant juste une admission. Il fait juste une admission. Mais bref, c'est son cadre de travail. Et avec quelqu'un. Pour s'investir intellectuellement. Pour sensibiliser les Camerounais. Pour éduquer les Camerounais. Sur les pratiques que l'État inflige aux Camerounais. Sur les pratiques inhumaines. Sur les exactions qui fait vivre au Cameroun. Mais les gars ne font que leur travail. Et puis ils sont en train de les scruter, de les sillonner. On dirait que je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pourtant on a des bandits, des criminels, des détourneurs de fonds publics. Depuis vous les laissez se balader à vide. Vous ne pouvez pas mettre ces soldats derrière eux. Voilà ce qu'on vous fait avec l'argent des Camerounais. C'est pour ça qu'on les voit partout dans les bars au Cameroun. Ils s'assoient, ils boivent, ils ont des billets, même en civil. Dès que vous prononcez le nom de Paul Biya, on vous arrête. C'est la sorcellerie. Paul Biya, c'est Dieu. N'importe quoi. Écoutez ça. Et jusqu'à dire que c'est Maurice Kamto qui les finance. Maurice Kamto leur a dit qu'il est là pour financer les Camerounais. Il est là pour sauver l'avenir des Camerounais. Pour récupérer l'argent que vous, au pouvoir, vous avez volé. Et là, on va retourner ça au Cameroun pour construire les autoroutes, pour mettre la lumière chez les Camerounais, pour leur donner l'eau à boire. Maurice Kamto n'a jamais précisé quelque part qu'il devait aller dans la porte de chaque Camerounais lui donner l'argent pour faire quoi que ce soit. Mais il a appris aux Camerounais l'esprit patriotique, l'esprit nationaliste. Oui, il faut le dire. C'est ce qu'ils font. C'est ce que Kamto, il vous demande de parler comme ça. Il dit, mais parler, c'est le président élu de la République du Cameroun. Il dit que bon, oui, c'est ce que vous dites. Qui vous envoie, que l'Union européenne vous finance. Donc, il parle comme au quartier. Arrivé là-bas,
Ces individus me posent la question, vous êtes Bamileke, vous êtes anglophone. Je leur ai dit que je m'appelle Ebala Sébastien Tchafak John, ça vous va? Ils disent que oui, leur objectif c'est de tuer les Bamileke, les anglophones. Vous avez suivi? Vous avez suivi? En fait, ce n'est pas Martin Tajou qui le dit, nous sommes en pleine analyse. Vous avez compris? Parce que vous avez un clan, un groupe cynique, un clan comme ça, qui n'a pour intention que de tuer les Camerounais, qui n'a pour intention que d'installer la haine, de diviser les Camerounais afin de mieux régner. Ça se comprend, on sait le pratique. Ça, c'était l'objectif de 2018. C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu sur tous les plans. Ils étaient obligés de mettre ça sur pied. Un plan génocidaire. On connaît. Et vous pensez que l'Union européenne ne doit pas connaître ça? Vous pensez que la communauté internationale, tout ça là, ça passe inaperçu? Vous êtes dans un pays, vous avez déjà programmé un plan de tuerie, de génocide d'un peuple et on le voit partout. Le plan là, je vais vous montrer comment c'est systématique. Ils envoient des professeurs pour commencer à fabriquer des mots et de vous opposer les uns aux autres. Lorsque ça prend effet, on envoie des autres chez Afrique Média, vous dit que même la Constitution donne la possibilité à Paul Biya de tuer tous les Camerounais, partager encore le live. Et je parle de Bandakani. Donc Paul Biya est l'être suprême, c'est le maréchal du ciel et de la terre. C'est pour ça que tous ceux qui passent autant disent que je suis le maréchal, je suis le ceci. Je déteste ce genre, je déteste les tyrans. Je déteste ce genre de langage. Ok? Et puis, troisièmement, voilà, on envoie maintenant Maître Momo dans une émission assimiler sa communauté à la communauté juive parce que pour tuer une communauté, on prend le plus idiot, le plus délinquant, le plus cancre de votre communauté, on le met au ministère. Et là, il sera fier de dire que oui, je suis ministre, on sait qu'on va l'utiliser pour assassiner sa lignée. Voilà ce qui se passe au Cameroun, chez Camerounais. Vous avez suivi? C'était l'objectif pour on a pris Momo. Donc tout était déjà fait à la base. Et lorsque vous comprenez les propos de Momo et les propos de Bandakani sur Afrique Média, vous comprenez que ce sont les membres du G1 qui ont constitué. Donc tout était déjà préfabriqué à la base. Vous avez compris? À continuer à dire que Martin Tajou non bavard. Kamto ne prendra jamais le pouvoir. Dans tous les cas, moi, Kamto ne prendra jamais le pouvoir. Sur cet aspect-là, je vais revenir à la fin. Et je ne reste même pas, je ne m'attarde pas sur ça. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit à ces gens que des hommes comme nous, on ne s'attaque pas à nous. Ils vous ont embastillé. Oui, ils ont voulu faire des choses qui ont... Moi, je n'avais pas les temps. Même quand je vous ai passé pour ça, que moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je l'ai dit. Monsieur Biya va voir sa fin. Ça sera une fin brutale. Brutale, terrible. Ouais, oh, dévastatrice, comme l'autre me dit. Et ce n'est plus loin. C'est d'ici le mois de juin. Dans tout ce qu'ils font là, ils tuent les gens au nord-ouest. Ils tuent les gens au nord-ouest. Ils génocidaient le peuple bamileke. Ça ne se passera pas comme ça. Il doit payer ça. Il payera. Ils sont à l'écoute. Hein. On n'a pas dans quelques gens. Non, vous devez me poser. Non, vous devez me poser la vérité. Moi, je ne peux pas. Voilà, chers camarades, j'espère que vous avez bien suivi ce qu'il a dit. Et lorsque le monsieur se rend compte que c'est chaud, directement, il dit que non, il veut tout arrêter. Qu'est-ce que je vais dire? Quelle est l'analyse que nous pouvons... Qu'est-ce que vous attendez de moi? Quel est le genre de message, le genre de parole que vous attendez de moi? D'abord, que vous-même, vous pouvez dire et que vous attendez de moi lorsque vous avez écouté ce genre de parole. Monsieur Ebale était un homme qui ne fait pas dans la langue de bois. Il tire droit au but. Il parlait exactement le langage que Yaoundé n'aime pas, à savoir le langage de la vérité. Mais le monsieur qui l'interviewe dit à la fin que Kamto ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Vous avez compris? C'est-à-dire il meurt dans son propre film. Il meurt dans son propre film. Mais Ebala au départ a bien dit que votre plan c'est d'assassiner les Bamileke, d'assassiner tout le monde. Et à la fin, le monsieur confirme en disant qu'il ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. J'ai envie de vous dire, monsieur, le pouvoir ne se partage pas. Parce que ce n'est pas un gâteau, ce n'est pas la banane. Ce n'est pas le déjeuner. Vous avez fait du pouvoir au Cameroun un patrimoine privé. Sans hésiter, sans peur, sans crainte. Vous avez fait même de la patrimonialisation du pouvoir et de toutes les ressources un art. Écoutez bien, chers camarades. Et là, ils sont en train de persister dans cette absurdité. Hein? Vous persistez dans votre irrationalité, dans votre illogique gouvernementale. Vous voulez déjà légaliser même la succession à travers une passation de pouvoir de gré à gré, ou encore universaliser même la succession patriarcale, comme on l'a vu au Gabon et au Togo.
Le peuple camerounais dit stop à l'application de ce plan machiavélique de succession, de cette démarche inconventionnelle et contre-productive qui consiste tout simplement à tuer complètement et hypothéquer l'avenir du Cameroun. Nous disons non. Matin, tard, je dis non. Et là, je sors de mes gonds ce soir. Ok? Je sors de mes gonds. Lorsque M. Ebale vous rappelle votre haine viscérale envers les anglophones et les origines du professeur Maurice Kamto, alors vous le stoppez en disant que c'est pour le recadrer. Mais à la fin, vous êtes mort dans votre propre film. Vous êtes installé dans une démarche hitlérienne et donc dans une démarche génocidaire. Et pour cela, nous n'avons plus besoin de vous. Le peuple camerounais n'a pas besoin de vous. Oui, il faut le dire. Chers Camerounais, je suis énervé. Voilà comment vous êtes administrés, parce que vous n'êtes pas dirigés, ce ne sont pas des dirigeants ça. Voilà comment vous êtes administrés au Cameroun par un despote méchant, pervers, pas des pantins, des pions, des griots, on va dire ça, on va appeler ça quoi? Les derniers bras de la colonisation française et de l'impérialisme tentaculaire au Cameroun. Vous êtes administrés par une clique très cynique, par un clan de mafieux, un groupe de potentats putatifs endogènes, dépourvus de toute déontologie morale, ni d'éthique, sans honte. Mais n'ayant qu'un seul but, conserver le pouvoir. Voilà ce qui se passe là-bas avec eux. Toute opinion et toute personne qui s'oppose à leur pratique et leur manœuvre dans le but dans leur manœuvre qui consiste à conserver le pouvoir, devient directement un élément à abattre. Voilà ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi au quotidien, le clan cynique de Yaoundé tue, pitopie les Camerounais, kidnappe, ils enlèvent les gens, nuit et jour, les fraudes électorales, les intimidations, ils intimident et instrumentalisent les citoyens. Voilà une preuve que M. Ebala vient de démontrer. C'est une preuve palpable, manifeste. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? On leur intimide dans le cadre de leur activité, comme s'ils partageaient les bombes à l'hôtel. Pourtant, lorsque vous quittez seulement le rond-point Damas dont il est en train de parler, pour Biémassi, les bandits vont vous agresser, vous stopper et vous agresser au moins 4 fois. Entre-temps, où sont les soldats? Où sont les soldats pour arrêter les bandits? Alors, puisque je parle de la conservation du pouvoir par la fraude, voici, je vais vous montrer quelques vidéos. Et c'est une vidéo à méditer cette nuit. Je dis, c'est une vidéo à méditer cette nuit. Surtout sur pour ceux qui supportent ce gouvernement sanguinaire, ce gouvernement illégitime de Biapol. Alors, je vais vous montrer cette vidéo rapidement. Je vais vous montrer cette vidéo. C'est mieux que je montre encore directement ici pour que vous compreniez que là, c'est chaud. Comme ils disent que il ne va pas prendre le pouvoir là. Le pouvoir ne se donne pas, ce n'est pas un gâteau. Le pouvoir, ce n'est pas un gâteau. Ce n'est pas un gâteau. Le pouvoir se prend par élection. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer. Ça, c'est dédicace spéciale à celui qui dit ça. Voilà. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Un instant là. Donnez-moi 2 ou 3 secondes. Voilà. Moi 2 ou 3 secondes là. Je vais vous montrer. Très important. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, cliquez seulement, vous vous abonnez, vous aimez, et vous partagez encore la page. C'est très important. C'est très important. Voilà. Je vais vous montrer cette vidéo. Et j'espère que Paul Biya viendra pas mettre le mot. Écoute. Venez voir. Venez voir demain. Ça a commencé. Venez voir. Je vais sortir. Le bourrage est dessus. Venez voir. Regardez. Venez voir. Je vous ai précisé. Le Cameroun va changer. C'est ça. C'est ça. Le Cameroun va changer à partir de voilà. Venez voir. Une fois. Ça, c'est la main dans le champ. Il y a des jours. Depuis, vous allez, madame. Ce matin, on m'a traité de une grosse femme. Et je ne veux pas me pouvoir sur le soir. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes ici dans, je pense que c'était dans le département de Bamboutos, l'arrondissement de Bacham. Voilà. Pour que j'établis ça d'après le contexte, le temps et le contexte. Vous avez compris, au soir du vote. Voilà les gens qui sont en train de dire qu'ils ont gagné. Bande de trouillards, des assassins, menteurs, méchants, des idiots de la terre. On me refuse de voter et on bourre les yeux. Je ne vais pas voter. S'il vous plaît. Je ne vais pas voter. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas dans ce bureau. Que ce soit ici, je suis connu pour voter dans votre. Et quand tu as des irrégularités,
C'est pour ça. Les gens vont venir. Ça va. Regardez, je vais avancer un peu. Regardez. Regardez. Les bulletins blanches. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe au Cameroun. Et j'en ai des vidéos comme ça. Je possède des vidéos comme ça. Au moins 15. Celles que je venais de vous montrer. C'était là au département des Bamboutos, si je ne me trompe pas. Vous avez compris? Une femme qui vient carrément avec des enveloppes bourrées de bulletins blancs, hein, du RDPC. Vous avez compris? Pobia pense que ça se passe où? On peut pas savoir ça. Parce qu'on peut pas savoir. C'est quelle élection? Ceux qui supportent Pobia, vous supportez quoi? Il est quel président? Il a gagné quelle élection? Où? Dans quel pays? Vous êtes malade? Hein? Vous êtes malade? Voici l'autre. Je vais vous montrer encore l'autre rapidement. Et puis, juste quelques secondes, on va arrêter. Attendez, je vais vous montrer là. Non, on va débrouiller, on va voir qui a parlé le plus. Non, on ne fait rien. On va voir à qui appartient le plus. Voilà. On va voir à qui appartient le plus. Là, ils ont un tas de bulletins. Et le moment du dépouillement, ils voulaient rapidement le faire pour mettre support bien. Et on les attrape. On dit qu'on veut d'abord voir quels sont les bulletins qui sont à l'intérieur. Voilà ce qui se passe. Pardon, les enveloppes. Avec les enveloppes bourrées de bulletins. Voilà tout ce qui s'est passé dans tous les bureaux de vote. Et M. Sanganya me dit, écoutez, je vais avancer rapidement. On va compter, vous allez voir. Attendez, écoutez. Il a accepté qu'on compte, regardez. Comment tu veux me dire? Non, ce n'est pas à vous que je m'appartiens. Ce n'est pas à vous que je m'appartiens. Ce n'est pas à vous que je m'appartiens. Voilà, on compte. Ce n'est pas à vous que je dis. Voilà. Voilà les bulletins de fraude. 1. Je veux rendre compte. 2. Je veux rendre compte. 3. Voilà. Non. Car ça, ce sont les bulletins que nous avons pris en fraude. C'est fait. 8. 9. Regardez. 16. Regardez. 10. Mais je dis que pourquoi ce n'est que les bulletins? 11. On ne sait pas pourquoi ce n'est que les bulletins. 12. En tout cas, j'arrête là d'abord. Vraiment, c'est terrible quoi. J'arrête là. Voilà. Vous, ça c'était juste, voilà, quelques exemples. C'était quelques exemples. Donc, quand je vois un peu certains gens, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes un peu de partout là, vraiment, ça prouve comment l'homme est mauvais. Hein. Lorsque vous asseyez jusqu'à parler du RDPC, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous me voyez, pardon, prenez l'angle 90. Il dit l'angle 90 des assassins. Même vous, les jeunes, vous traversez, vous êtes en Europe, vous supportez la médiocrité là. Pourquoi l'homme noir est comme ça? N'importe quoi. Bon, voilà. Ils sont entrés, je vais ouvrir la fenêtre pour 2 ou 3 minutes. Et puis, voilà. J'ai ouvert la fenêtre. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. On est à 22h33. J'ai 20 minutes. J'ai ouvert la fenêtre. Je vais prendre, je prends la première personne en attendant. Voilà. C'est en cours de téléchargement. Je vais prendre 5 personnes. Et vous avez respectivement 2 minutes ou 3 minutes. Et après ça, je vais arrêter. Vraiment. Voilà, ça n'a pas donné. Malheureusement, je prends la seconde personne.
Je ne sais pas qui j'ai d'abord pris, mais Béatrice, je prends même Béatrice. Je ne sais pas si c'est Marie que j'ai